on le lit, on le voit, on l'interprète. L'univers du Seigneur des Anneaux, créé par J. R.R. Tolkien, est détourné, adapté et même enrichi comme en témoigne la suite de l'Ombre du Mordor, l'Ombre de la Guerre, jeu vidéo qui sortira le 10 octobre. Mais pourquoi l'univers de Tolkien se prête aussi bien à l'adaptation depuis plus de 30 ans? Des éléments de réponse avec nos experts. Un monde proche du nôtre déjà, le synopsis. Si la Terre du Milieu est truffée d'elfes et d'or, son histoire est profondément humaine, mais l'enquête du pouvoir, guerre et amitié grandissante. Pour Dominique Sampiero, écrivain et scénariste, cette dramaturgie renvoie vers de grands événements de la vie, la naissance, la mort, etc. et contribue au succès des œuvres de Tolkien. L'univers de l'écrivain ne sort pas non plus totalement de son imaginaire puisqu'il s'inspire de légendes et de mythes anglo-saxons qui parlent à tout le monde, rappelle l'homme de lettres. Découvrez les mythes et légendes qui ont inspiré Tolkien pour écrire Le Seigneur des Anneaux. T.co/xadudarip. Si on adapte l'œuvre encore et encore, c'est parce qu'elle surfe sur l'ambiguïté entre le bien et le mal. À l'image de notre quotidien, il y a du bon et du mauvais chez les personnages. Sauron est le grand méchant, mais il y avait aussi une part d'humanité en lui, illustre Cyril, rédacteur pour Tolkien Dream, une communauté française de fans de Tolkien. Une ambivalence qui rend les personnages intéressants quand le côté binaire est devenu trop simple et trop vu. On se reconnaît davantage dans des légendes plus ambivalentes, complète Dominique Sampiero. L'explosion de l'imaginaire dans Le Seigneur des Anneaux, l'ambivalence est également garantie grâce aux nombreux personnages. Pour l'écrivain, la fiction permet de jouer avec l'imaginaire. Et l'imaginaire a besoin de représentation, ce que propose l'univers Tolkien. Dans la Terre du Milieu, les personnages évoluent progressivement comme dans la vie réelle. Retrouvez l'ensemble de nos articles sur la Terre du Milieu. C'est cet aspect qui convainc les créateurs de jeux vidéo et les cinéastes. L'univers est déjà créé et propice à raconter des histoires, lance Cyril. Le fait que l'action se déroule sur 7000 ans et fait intervenir des dizaines de personnages et de lieux aide aussi. Les Ors, par exemple, sont entrés dans notre imaginaire collectif et beaucoup de sagas s'en sont inspirées, constate le fan. Mardi conseil, devenez un expert de l'art de la guerre en lisant ces récits historiques des nains, des elfes et des Ors de Dan Patrick. pic.twitter.com/ivipnskv, livre de poche sfff @livre des poches 26 septembre 2017. Mais, ce qui donne, aujourd'hui, le là dans les adaptations sorties au cinéma entre 2001 et 2003, c'est l'esthétique. Les films de Peter Jackson ont posé de nouvelles bases puisque la luminosité est propre à chaque lieu. Le spectateur est constamment surpris par les graphismes et avide de nouveaux mondes fantastiques et profonds, explique Cyril. Et ça marche aussi puisque ces mondes permettent d'imaginer d'autres formes de vie que la nôtre, ajoute Dominique Sampiero. De la nouveauté, de la fiction, de l'humanité, des enjeux universels. Si tout cela semble compliqué à mettre en forme, Tolkien s'est assuré de convaincre le grand public en racontant une histoire globale simple par-dessus, selon Cyril. Une recette qui peut s'accommoder à toutes les sauces. Et on en redemande.